Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Voilà que David, après avoir construit un beau palais, après avoir fortifié toutes les frontières de son royaume, à l'encontre bien sûr de tous ses ennemis, voilà qu'il pense qu'il serait judicieux que Dieu ait une maison lui aussi. Nous savons que le peuple d'Israël était d'abord un peuple de nomades et que Dieu accompagnait ce peuple, et ce déjà depuis la libération d'Égypte, tout au long de leur pérégrination. 40 ans déjà au désert, et ensuite Dieu logeait dans une tente, une grande tente, luxueuse, je vous l'accorde. On y plaçait l'arche de l'Alliance et on offrait des sacrifices devant cette tente, le fameux tabernacle. Mais voilà que maintenant le peuple n'est plus nomade et David éprouve le besoin de construire un temple. Et que nous dit le Seigneur? Je n'ai pas besoin de temple. Crois-tu que je suis un Dieu qu'on peut installer quelque part? Le Seigneur, bien sûr, celui qui nous a créés, demeure au-delà de l'univers, et on ne peut pas l'enfermer simplement dans un lieu. La mission sera donnée à Salomon, l'un des fils de David, de construire un temple. Mais c'est l'occasion pour nous de méditer un peu sur la façon dont Dieu veut demeurer parmi nous. Dans quelques jours, nous allons célébrer Noël, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, comment Dieu demeure parmi nous et en nous? Dans le livre de l'Apocalypse, vous avez le Seigneur Jésus qui dit à chacun: « Voici que je me tiens à la porte de ton cœur, si tu m'ouvres, j'y ferai ma demeure. » L'une des manières, et je pense la plus importante, l'une des manières dont le Seigneur se sert pour demeurer parmi nous, c'est d'être au plus profond de notre cœur. Et nous avons l'exemple de la Vierge Marie. Depuis sa conception, Dieu demeure en elle. Nous sommes tous, par la grâce de notre baptême, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et donc, nous croyons que la Sainte Trinité demeure en chacun de nous. Cela peut nous paraître impossible, et pourtant cela est vrai. Ce n'est pas Dieu qui est enfermé dans notre cœur, c'est nous qui sommes immergés au sein même de la Trinité. Et nous sommes immergés dans ce courant d'amour du Père et du Fils. C'est ainsi que l'on peut parler de l'inhabitation de Dieu en chacun de nous. Il en est de même pour l'Eucharistie. Ça n'est pas Jésus qui s'enferme en moi. Lorsque je mange Jésus, je suis assimilé à Jésus. Je suis immergé au plus profond de son cœur.
Vous voyez que Dieu peut demeurer en nous. En fait, c'est nous qui demeurons en Dieu. Et ça, il faut en prendre conscience. Saint Paul nous parle de cette obéissance de la foi. Au sens étymologique du terme, ob à audire, cela veut dire écoute, prête attention à cette présence du Seigneur en toi. D'abord par l'écoute de sa parole, mais aussi dans le silence de ton cœur. Parce que le Seigneur, tu n'échappes pas au regard du Seigneur, quoi que tu fasses, quel que soit l'état de ton âme ou le chemin spirituel que tu as emprunté, rien n'échappe au regard de Dieu. Dieu est en nous. Et c'est encore plus vrai par la grâce de notre baptême. Alors prenons conscience, à l'instar de la Vierge Marie, de cette présence discrète, je vous l'accorde, mais pourtant réelle, de Dieu. La Sainte Vierge, au terme de l'intervention de Gabriel qui lui annonce qu'elle sera la mère du Fils de Dieu, répond « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » C'est cela, l'obéissance de la foi dont parle saint Paul. Être à l'écoute de Dieu et mettre en pratique cette parole de Dieu lorsqu'il s'adresse à nous, à chaque instant. La première façon d'être parmi nous, d'être en nous, c'est le cœur. Le cœur est la demeure de Dieu. Mais il y a une autre façon aussi que le Seigneur emprunte pour être parmi nous, c'est l'Église. Et plus particulièrement, je dirais, la cellule domestique qu'est la famille, une petite Église. Et ce, par la grâce du sacrement du mariage. Lorsque Dieu dit à David, le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison, il parle non pas d'un temple, mais de sa dynastie. Dieu veut demeurer au sein même de la famille de David, comme il veut demeurer au sein même de notre propre famille, et ce, par la grâce du sacrement du mariage. Pour quelle raison, à votre avis, Dieu a-t-il élevé une institution humaine qu'est le mariage au rang d'un sacrement? Parce qu'il voulait apporter une grâce particulière pour que les époux chrétiens puissent s'aimer selon le cœur de Dieu. Rappelez-vous, au lendemain de la chute d'Adam et Ève, que dit Dieu à propos de l'amour humain, de cet échange, de cette communion entre l'homme et la femme? Il dit « Maintenant que tu as désobéi, ta femme te séduira et ton mari te dominera. » Il n'est plus question de communion amoureuse selon le projet initial de Dieu. Il est question de séduction et de domination. Eh bien, le sacrement du mariage est là pour guérir l'amour humain qui est blessé par ce premier péché, pour que nous puissions retrouver, pour que les époux retrouvent cette communion amoureuse, à l'image de cette communion du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Dieu, par le sacrement du mariage, veut demeurer au sein même du couple et de la famille. Et la famille chrétienne doit être, elle aussi, le signe de la maison de Dieu dans le monde.
de par ce que nous vivons, lorsque nous mettons le Seigneur au centre même de notre famille, par la prière, par l'exemplarité, par l'éducation, eh bien, la famille est le signe de la maison, de la demeure de Dieu dans le monde. Dieu veut demeurer au plus profond de nous-mêmes pour nous transfigurer. Dieu veut demeurer au sein même de nos familles. Dieu aussi veut demeurer au sein même de tous ces temples qui sont construits pour sa gloire. Toutes les églises sont habitées par Dieu, d'abord parce qu'elles sont consacrées et que Dieu, mystérieusement, a investi ces murs de pierre construits pour sa gloire. Rappelez-vous la dédicace du temple de Salomon. Voilà que les prêtres exercent leur culte, le culte qu'on fait entrer solennellement l'arche de l'Alliance qui matérialisait la présence de Dieu. Et au moment même où l'on dépose dans le Saint des Saints l'arche de l'Alliance, voilà qu'une nuée lumineuse envahit le temple de Jérusalem. Cette nuée est tellement grande, puissante, qu'elle empêche les prêtres d'exercer le culte. Eh bien, chaque fois que nous consacrons une église, Dieu investit cette église. Et il est encore plus présent dans le Saint-Sacrement abrité par le tabernacle. Lorsque nous entrons dans une église, nous n'entrons pas dans n'importe quel lieu. Ce lieu est habité, il est consacré, il est rempli de toutes ces prières, de tous ces fidèles qui sont venus supplier le Seigneur. Et il est habité par le Saint-Sacrement lui-même que nous devons adorer. Lorsque je rentre dans une église, ma première préoccupation, c'est de préparer mon cœur à cette rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est l'adoration. Lorsque je rentre dans une église, je dois d'abord rechercher où est le Saint-Sacrement pour pouvoir l'adorer, ne serait-ce que par la génuflexion, et ensuite se laisser regarder par le Seigneur. Alors pensons-y, chaque fois que nous venons visiter une église, c'est pour rencontrer Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Il y a un avant et un après de l'histoire de l'humanité. Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Avant, Dieu était inaccessible. Par l'incarnation de Jésus, Dieu se rend accessible, et tellement accessible qu'il se rend présent en chacun de nous. Alors prenons conscience de cette grâce extraordinaire que le Seigneur nous a accordée il y a 2000 ans par l'incarnation de son Fils. Dieu en nous, Dieu avec nous.